Le sujet de Beth Knesset, qu'on a commencé à voir en long en large. Alors Laurent, il n'a pas envoyé la vidéo de travail, ce qu'on a fait sur le Beth Knesset, mais vous l'aurez. À mon avis, vous l'aurez. Je l'aurai, Fantomas. Je la connais celle-là. Très bien. Je connais pas Fantomas. Il ne connaît plus le cinéma là. Je connais plus, allez-y. Je l'aurai. Je connais pas. Donc, Je connais la pub de la MAF. en fait, on a vu sur le Beth Knesset. Alors pourquoi je dis que ça va clôturer? Parce qu'on est tombé pour clôturer ce sujet-là, on est tombé dans la paracha où on trouve la mitzvah de faire un Beth Knesset. Oui. Tiens. On clôture dans la paracha qui clôture la mitzvah de faire une synagogue. Et ça a été aussi long Ça dépend des cas. Ils n'ont pas eu besoin de créer une SCI, ils n'ont pas eu besoin. Enfin, c'était une grosse SCI, hein, c'est une fameuse SCI ils ont fait. Ouais, j'imagine. Et vous savez que, donc, premièrement. Deuxièmement, c'est un très bon mois, c'est le mois de Hadar. Oui. Alors, le mois de Hadar, c'est le mazal du poisson. Ah. Il y a une ségoula de dessiner un poisson, et de mettre pendant tout le mois de Hadar, de se dessiner, chacun il dessine un poisson, et de l'accrocher quelque part dans la maison. C'est D'où le 1er avril. Peut-être, je ne sais pas si le 1er avril, c'est lié par rapport à Hadar. Mais on sait que le poisson, alors vous savez que le poisson, Ça doit venir de là, ils nous ont tout copié. vous savez que le poisson, il a plusieurs vertus, le poisson. Il est symbolique, pourquoi on met un poisson contre le Aïn Hara? Il vit caché. Oui, Parce qu'il vit sous l'eau, on le suit. premièrement. Deuxièmement, le poisson, il fait rappeler toujours Hachem. Pourquoi? T'as déjà vu un poisson qui a les yeux fermés? Non. Iné loyanou velo ishan shomer Israël. Je l'adore celui-là. Oh là là. Jamais je somnole, jamais je dors. Shomer Israël. Toujours le dag, Belchot Ah Alik, oui, tiens. il te regarde. Jamais il ferme les yeux. Ah, Iné loyanou velo ishan shomer Israël. Donc c'est bon de savoir, quand quelqu'un il sait qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui le protège, il n'a rien à craindre quand il sait que c'est Akadosh Baruch Hu. Ah, regarde comme c'est Donc, fort. en fait, Poisson. si on a Déjà, je l'ai on mis a- à poisson, maintenant je Oui. le sais. Maintenant, le Aïn Hara, L'application avec la d'ailleurs, validation. il vous manque un aquarium ici. Et donc, qu'est-ce qu'on fait grâce à ça? Donc, on sait que, deuxièmement, c'est marqué que les boissons, ils sont béribouilles. Ils ont reçu une bracha particulière. Ils sont symbole de bracha parce qu'ils se multiplient plus vite que comment on dit le genre, comment on dit le genre? Bref, c'est L'espèce. l'écriture, l'espèce, L'espèce. merci. Ce sont les espèces qui se reproduisent Oui, le plus vite en nombre. en nombre. Et donc il y a une prolifération qui se passe bénédiction. et ils ont une bénédiction. Donc pourquoi? Parce que donc on met le symbole le symbole du poisson, il comporte tous ces éléments de bracha. Et le mois de Hadar, il a une particularité, c'est que nous sommes rentrons dans le mois de la joie. Alors pourquoi on rentre dans le mois de la joie? C'est particulier. Oui. Quelle joie? Ben, on a été sauvés. On était voués à la destruction. Bonne Oui, réponse par du Esther. fondateur. Bonne réponse. Oui. Il y a Pourim. C'est même, paraît-il, est-ce que c'est vrai, c'est même la seule fête qui restera en vigueur après l'avenue du Mashiach. C'est vrai? Tu confirmes? Gemara, je confirme. La seule fête qui restera, c'est Pourim. C'est fou. Pourquoi Pourim? Si déjà j'aurais gagné une fête que j'aurais choisi, laquelle tu choisis toi? Pour Laquelle tu choisis? Moi, j'aime bien Pessah. Pessah, moi. tu kiffes Ouais, Pessah. moi, je kiffe Pessah. Non, moi je Pourim, c'est pas mal. Pourim. il y a rien à Pourim, voir. très beau. Il y a rien à D'abord, on voir. dit pas Pourim, on dit Moi, Bourim. bien pour les bébés. Et on dit Bichar. Bicha. Moi, j'aime Hanouka. Déjà. Hanouka, voilà, Ça, faut oui. être Hanouka pour les beignets. Et ça, Non, Voilà. non, non, pour la lumière. Donc Pourim, c'est l'une des seules qui va rester. Je sais pas. Il faut comprendre pourquoi il y a cet Hadar. Il y a deux événements, en réalité, on oublie toujours un événement exceptionnel. Il y a un autre événement, en vérité, qui a été l'élément déclencheur de Pourim. Oui. La clé de Pourim. C'est quoi? Mais un grand événement de joie. C'est quoi? C'est Déclencheur de- la Iloula de Moshe Rabbeinu. Ah ouais, quel rapport? Et quel rapport avec Pourim. quel rapport avec le Pourim? Vous savez que le 7 Hadar, dans une C'est semaine, la mort de Moshe. Et la Moshe naissance, Rabbeinu. c'est la mort. Oh. Il est né, il est mort le même jour. Chazak Baruch.
Vous savez quand. Bah, c'est passé déjà, ça fait un mois. Oui. Hier soir, ils l'ont fait, mais c'était une. Comment on appelle ça? En différé. Mais. Voilà. En fait, au mois de Hadar. Alors, il faut comprendre pourquoi Hadar et pourquoi on nous dit celui qui rentre au mois de Hadar, il doit être joyeux. Alors, je vais essayer de vous réunir le sujet du Beth Knesset, de la joie, d'accord, et de Purim. On va essayer de faire un. On va pas. Non, je rigole. On va essayer de faire de la haute couture, tu veux dire, ouais. Une logique. On va trouver la. Déjà, dans la mitzvah de Ve'asuli Mikdash, sachez que d'après la Torah, on est obligé de faire un Mikdash. Mikdash, ça veut dire quoi, Mikdash? Ve'asuli, faites-moi un Mikdash. Il y a Kodesh, Kadosh dedans. Mikdash, ça veut dire Kadosh. Donc faites-moi un sanctuaire. Lit. Lit pour moi. Alors vous savez que à chaque fois qu'il dit Hachem lit, 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 Ouais. Pourquoi lit? Lit, ça veut dire pour moi. Chaque fois Hachem dit, qui dit lit, lit, ça veut dire éternel. Faites-le pour moi. Et pour qui on va faire? Pour qui vas-tu qu'on fasse? Bien sûr pour toi, Hachem. Quand il dit faites-le pour moi, ça veut dire que je me porte garant pour que ce soit éternel. Or, on sait que même si le Beth Amikdash en soi, celui qui représente la résidence d'Hachem, et bien même s'il a été détruit, aujourd'hui, dans la halakha, c'est marqué que le Beth Knesset que nous avons, c'est un Mikdash Meat. C'est marrant comment on l'emploie. On dit pas, c'est pas un Beth Amikdash Katan, c'est un Mikdash Meat. C'est un sanctuaire petit, Meat, peu, réduit en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas le Beth Amikdash dans son emploi, sa clarté. Vas-y. C'est quoi la différence entre Meat et Katan? Katan, ça veut dire petit, Meat, ça veut dire peu, réduit. Ah, d'accord. Meat, peu. Alors c'est peu dans la Mikdash, c'est-à-dire qu'on est par rapport, si on devait le comparer par rapport au Beth Amikdash, c'est sûr que c'est peu. Donc quand la Torah te dit Mikdash Meat, tu dis ça. Donc de la Chachamim apprennent que tout ce qu'on fait comme Beth Knesset, c'est un Mikdash Meat. C'est un petit Beth Knesset. C'est un petit Beth Mikdash. C'est intéressant de comprendre, je prends mes notes, c'est intéressant. Pause. Oui. On te permet. Non, parce que je cherche mes notes. Tu es le patron. Vive la technologie. D'accord. Et donc, et le premier passage qui a marqué ça, Ruben, il y a marqué Vikrouli Trouma, et prenez, donnez-moi Vikrouli Trouma. Alors j'aime bien conseiller quoi, qu'ils puissent voir les mots. Vikrouli, Vikrou, micro, la karat, ça veut dire le mot la karat. Hein? Prendre. Vikrouli Trouma. Vous prendrez de moi une trouma, un prélèvement. Alors, quand tu dis à quelqu'un, tu prendras, quand tu dis là, tu donnes, tu veux qu'on fasse quoi, Hachem? Ben, il veut qu'on on donne quoi? Une part d'argent pour réaliser que tout le peuple juif réalise. Or, vous savez qu'on a lu ce Shabbat-là, on a commencé des parachiotes, où on rajoute à tous les Shabbats, en plus de la paracha, on rajoute une paracha qui a un sujet particulier pour nous amener jusqu'à Pessah. Oui. Cette semaine, celle qui est passée, c'était la paracha de Shkalim. Paracha des Shkalim, des shekels. Et là-bas, justement, on a lu cette paracha. On a appelé une paracha qui est intéressante, où on nous dit, tu sais, Hachem lui dit, j'aimerais bien recenser le clan d'Israël, savoir combien nous sommes. Pourquoi? Savoir combien nous sommes pour nous recenser pour aller faire la guerre. Donc combien sommes-nous de 20 à 60? Or, il nous a dit Hachem, tu sais, il y a un interdit de nous compter. De là, on apprend de cette paracha-là qu'on n'a pas le droit de compter le clan d'Israël. On n'a pas le droit de dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi? Laïna. Laïna. Pareil. On n'a pas le droit de se porter l'œil. Oui. Pourquoi? Parce que Ruben, le compte, c'est l'anti-bracha. Quand tu comptes les bifetons, Ça va pas. Il parle au trésorier là. ouais. Quand tu comptes les bifetons, t'enlèves de la bracha. Parce que tout ce qui se compte, par définition, n'a pas la bracha. La bracha, c'est celui qui a su. T'as combien? C'est vrai, tout ce qui se compte est C'est fini vrai, en c'est vrai. vrai, c'est vrai. Tout ce qui se compte est fini. Si tu comptes pas, ça peut être infini. Voilà. Moi, tu gagnes. Trop beau. Je sais pas compter jusque là moi.
Il m'a raconté, quand il dit qu'il raconté à l'époque au sentier, quelqu'un qui m'a raconté cette semaine, et il ramenait au sentier, il ramenait des sacs poubelles. Ah oui. Tu connais ces anecdotes? Bien C'est sûr. vrai que j'ai pas connu C'est cette quoi époque, l'histoire? il Bien ramenait sûr. Hein il ramenait Il y avait des des sacs poubelles avant. Ah, C'est de la D'accord, police. faut pas filmer ça parce Non, que je crois pas. aujourd'hui, bon, je crois qu'ils sont morts ceux-là. Non, je crois pas, ils inventent. Hein? Ah ben, Ils exagèrent. Pas dans des sacs poubelles, dans des sacs Vuitton. Vous connaissez pas Vuitton, ils arrivaient du Maroc, ils arrivaient de Tunis, vous connaissez Moi, Vuitton? j'ai eu un client, je te jure. Il a ouvert son sac, il était rempli de jeux. Peut-être tu l'as pris. Et Brigitte, elle se servait. Si elle n'avait pas compté. Alors, ben, regarde, ça faisait 2000, mais c'était du premier tour. Quel kiff. Un original, tu vas savoir. Donc Hachem, il nous dit on n'a pas le droit de compter. Arrêtez de vous compter. Et si tu te comptes, eh ben, t'enlèves la bracha. Or, comme notre bracha, c'est parce que justement on n'arrive pas à se compter et qu'on est toujours présent, donc c'est une bracha. On nous extermine, on nous a fait une Shoah et on est toujours là. Et ben, au Hachem, on est toujours là. On est une Il y a bracha. compté. Ah, il y a compté et Et il compté. y a eu compté. Toujours compté. Enfin, pas toujours, non, pardon, excuse-moi. Quoi, il y a On des doit, moments on où doit tu compter dois sur compter. quelqu'un, tu veux dire, Non, le jeu de mots. Tu parles d'argent. Oui. Si on doit compter, faire un partage, Ouais, sur Oui. les amis, soit. c'est autre chose. Ça veut dire quoi? On a gagné, toi et moi, on a gagné 10 000. Voilà, on doit Non. compter pour partager. D'accord, ça d'accord, mais c'est bien. D'accord. Non, tu as raison. Si c'est compté pour partager, effectivement. Il faut bien D'accord. compter. Mais en fait, ce qu'il Je faut, dis ça parce que c'est le seul moment où je compte, moi. quand il faut partager, ça c'est pour toi, ça c'est pour moi. Voilà, déjà. Ça c'est pour moi, ça c'est pour Don César, ça aussi, il y a d'autres. Hein? C'est pour moi. Voilà. Je sais pas, il manqué. Alors, Je connais pas. ah, il t'en manque un. Je ne connais plus. Je connais plus rien. Et en fait, on nous dit tu dois pas compter. Et donc Hachem il dit mais comment je vais faire? Il dit comment tu veux? Je te compte pour l'armée, mais comment je vais faire pour les compter? On a pas de compter, il faut que tu dises combien on est. Il dit c'est très simple. Tu vas en donner tous, ils vont tous amener une pièce, et tu vas compter les pièces. Et c'est de là qu'on a le droit de compter les pièces, dans un but de compter, mais pas dans le but de savoir combien j'ai pour argent. Il dit qu'est-ce qu'on va faire? Il dit justement ça va vous servir justement de cet argent-là. Vous en avez besoin pour construire le Mishkan. À l'époque, qui était le sanctuaire portatif de l'époque du désert. D'accord? C'est bien. Et c'est ainsi qu'ils ont fait. Mais chose intéressante, c'est qu'il n'aura pas demandé de donner un shekel, mais il aura demandé de donner machatzit shekel, Un demi-shekel. un demi-shekel. Je dois ici déjà, un demi. Donne un. Fais kiff, si déjà tu recenses, donne un. Non, un demi. Pourquoi? Pourquoi Hachem il a demandé? Pour que tout le monde puisse C'est donner. plus gros. Pour que tout le monde C'est puisse pas donner. ça. Ah, Genre, c'était un shekel, c'est rien. Il a une C'est bonne, rien. un bon argument. Jean, vous écoutez? La pièce d'un demi-shekel est plus grosse que celle d'un shekel. Ah ouais? Ah oui, Oui, le mais- shekel est Mais comme ça. c'était les anciens shekels. Elle Ah est bah, plus- on a elle est jamais plus fait ça. facile à compter. Khazak, elle est plus grosse. Et alors, ça fait plus d'argent? Bah, Au poids. c'est plus facile. C'est plus facile à compter. Ah, c'est plus facile à compter. Ah tu oui, dis. parce que tu perds facile un shekel. Bon, pourquoi la retraite shekel? Non, c'est quoi, il y a une raison. En fait, Un shekel, Hachem- il est plus expert. Bah, c'est facilement, vrai, ils c'est sont comme ça. minuscules. en fait, C'est vrai qu'elles sont très petites. Mais ils sont Mais très peut-être petites. qu'à l'époque, elles étaient. À l'époque, c'était des pièces d'or. Je sais pas à quelle époque vous parlez. Alors, Moi, je parle à mon époque, bizarre. La tour Eiffel, elle brille. si- donc, en fait, si on dit qu'il y a une idée, c'est qu'Hachem il demande rien pour rien. Ah. Hachem il demande rien pour rien. Il n'y a pas de hasard. D'accord. Pas Hachem t'a demandé un demi-shekel pour dire un demi-shekel parce que pour aider, Il y a toujours il y a toujours une idée. Mhm. Quoi en fait? Hachem va lui dire, tu sais, tu vas construire un sanctuaire et je vais résider. Mais pour résider, vers Souli Migdash, il faut que vous soyez ensemble. C'est l'union qui va vous permettre, c'est le rassemblement. C'est parce que vous êtes unis que je vais pouvoir vous résider parmi vous. Oui. Quand on est tous dispatchés et qu'on est tous divisés, Hachem il n'est pas présent avec nous. D'où l'idée du minyan, d'où l'idée de se regrouper. C'est lorsque le clan d'Israël est regroupé qu'il a toute sa force. C'est ce qu'on a dit. Ce qu'a dit que lorsque Aman il a voulu exterminer. Il a dit à Achashverosh, oui, qu'est-ce qui se passe avec ce peuple? Il dit, mais c'est un peu particulier. Et ils vivent entre eux. Et on nous reproche toujours. Bien sûr. En fait, on nous traite de façon péjorative, on nous dit on est ghettoisé. On dit non, on est réunisé. On est réunis, on n'est pas ghettoisé. Ouais. En fait, on cherche tout simplement à se réunir pour former, parce que nous savons
que lorsque nous sommes unis, Hachem est avec nous. Oui, c'est vrai. Pour pouvoir passer cette idée-là, regarde ce qu'il a fait Hachem. C'est dommage, vous ne pas rester concentré sur un cours qui va durer 15 minutes. Oui. 15 minutes, c'est rien du tout. Pourquoi un demi C'est une concentration. Concentré. Mais tu T'oublies comprends, tout. moi. T'oublies tout. Et on a kiffé, on a parlé, on est descendu. Hop, maintenant, chut, on trace l'autoroute. Qu'est-ce qu'on disait avant de parler? Pourquoi un demi-shekel? Pourquoi un demi-shekel? En fait, regarde, écoute bien ce qu'il a dit Hachem. Hachem, il nous dit, tu veux réellement savoir comment on peut comprendre que l'unité a sa valeur quand tu comprends que tu es un demi. Ah, Si toi, tu sens que tu es Hyper comblé, Mm. si tu dis, mais je n'ai pas besoin de toi, moi. Je n'ai besoin de toi, je C'est n'ai pas besoin de fini. toi. c'est fini. Tu veux, toi. J'ai compris. C'est tout Pour ça, le mariage je aussi. me suffis par moi-même, tout à fait. C'est fini. Sauf que tu ne donnes pas un demi-shekel, tu donnes un peu plus pour le mariage. Mais Bah, c'est un prouta. Non, mais il veut Ça, dire- ça veut dire, c'est quoi un prouta exactement? Seul- il reviendra. Mais il n'y a pas de demi dans le Il n'y a mariage. pas de demi. Ah, tu veux dire qu'un demi, tu Moi, veux je sais dire? pas, j'entends qu'on n'est pas parfaitement. Ah, on n'est pas chalem, on n'est pas. D'accord, d'accord. C'est le mauvais terme. Il n'y a pas de demi. Entier. Il n'y a pas de demi. Au D'accord. contraire, il y a une prouta, comme disait. Oui. Ok. D'accord? On va revenir sur l'idée. Prouta, ça veut dire un centime. D'accord? Il y a aussi, sur l'idée étymologique du mot, il y a quoi dire. Et donc, en fait, on le dit, si tu arrives à comprendre que toi, tu donnes le machatzit à shekel, comprends qu'en réalité, que celui qui va former ton shekel, tu as toujours besoin d'un autre pour former un shekel. Pour former une pièce, Joli. regardez, une Magnifique. valeur, Magnifique. la valeur d'un shekel, la valeur que tu portes, elle Faut être n'est, deux. elle se met en éclat que lorsque tu es avec l'autre. Or, comme la condition qui va nous permettre de nous réunir, c'est ce qui va faire descendre la shrina, donc la présence divine, parce qu'Hachem lui dit, si vous êtes divisé, ça ne m'intéresse pas. Mais oui. C'est comme ta mère quand elle veut venir chez toi, que tu en disputes avec ta femme ou tes machins, elle te dit, laissez-moi tranquille, je ne vais pas rester ici. Restez avec vos histoires, j'ai honte, je me sens mal à l'aise. Hachem, quand on est divisé, quand on se fait en dispute et tout machin, il dit, je ne sais pas pourquoi, je me sens pas bien. Tu sais quoi, je préfère revenir. Toi qui Arrangez-vous, fais seul. reviens, je ne fais pas un kiff. Hachem me dit, je ne fais pas un kiff. Je vous donne tout ce que vous voulez, mais restez unis. Oui, mais tu sais qu'en vérité, donne un demi-shekel. Regardez, dès le départ, comment c'est très important le départ. Pourtant, quand on donne, on va dire, on donne. Je donne ce que je veux. Non. Il faut donner, en vérité, c'est l'intention, l'esprit, c'est l'idée que tu vas donner, au moment où tu vas donner, avec le Nediv Lev. On appelle ça un donateur. On ne dit pas un noten. Nediv, Nadav, c'est celui qui est capable de donner de son cœur. Ça veut dire donner avec son cœur. C'est justement celui qui a des valeurs. Quand tu donnes l'argent, tu as une valeur. Quelle valeur tu donnes? Tu donnes tout ce que tu es. Et Kadosh Baruch Hu dit, je n'ai pas besoin de votre argent, j'ai besoin de ce que vous êtes. Et en donnant la demi-shekel, tu te rappelles que réellement, tu vas être uni. Donc quand Hachem lui dit, va sous les Migdash, il va donner cette mitzvah. Or, lorsque le clan d'Israël va être en danger au moment de Purim, ils vont se rappeler de cette mitzvah. Ils ont dit, mais il nous manque quelque chose. On n'a pas donné un machatzit à shekel. Or, par le mérite, c'est marqué par le mérite du machatzit à shekel, c'est ce qu'Hachem, en vérité, Hachem les a préservés de l'extermination. C'est-à-dire, ça va très loin. L'unité n'est pas seulement conservée pour le moment présent, mais l'unité, en vérité, elle se conserve chez Hachem. C'est-à-dire que l'unité du moment, on se dit, nous, on va s'aimer. Ok. Sur une étoile ou un oreiller? Ou sur un oreiller, oui. Ah, tu connais tes classiques, hein? Bien Je vois que Radio Nostalgie, ça s'écoute encore. Un peu, un peu. Alors, en fait, nous, on a l'impression qu'on se dit, bon, on va sauver le moment. Hachem dit, non, tu sais, je conserve tout. Votre unité, vous le gardez même pour des années plus tard. L'unité d'une unité d'un moment, l'unité d'un groupe, elle a toute sa force, elle donne la racine à tout ce qui va faire l'édifice du monument. Et donc c'est pour ça que dans l'idée de Vasuli Migdash Veshachati Betocham, dans l'idée du Bet Knesset, on nous dit que l'histoire que vous me comprendre, je vais vous illustrer par une histoire. Quelqu'un est venu voir le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim est un des grands rabbins des années 20. Il est décédé en 1933. C'est un géant. Vous avez entendu parler sur le Lashon Hara, celui qui écrit le fameux bouquin, le Chafetz Chaim, qui aime la vie. Il a créé il a écrit le Sefer sur le Lashon Hara. Et une fois, une personne, il avait créé une yeshiva, que je suis parti visiter cette année. Il a créé une yeshiva
Et un mécène est venu le voir. Il lui a dit, tu sais, combien tu as besoin pour ta yeshiva? Il dit, voilà, je dois la monter, j'ai besoin de temps. Il dit, c'est bon, tu as besoin de temps? Combien? C'est bon, je paye. Et il va, il donne le chèque. Rav Sraim dit, je suis désolé, je ne peux pas accepter. Et c'est un affront. Je vais payer la yeshiva. Il lui dit non. Il lui dit, la force d'une yeshiva, je ne peux pas donner le mérite qu'à une seule. Je ne peux pas donner l'exclusivité qu'à une seule personne. C'est là, ce qui est important, c'est le partage. Parce que grâce au don, en vérité, on se permet de nous réunir. Et ce qui est important, c'est la réunion. Ce n'est pas le fait d'avoir. C'est l'action de faire. C'est l'action de se réunir. La finalité, c'est vrai qu'il faut avoir. Si tu donnes la finalité, si on n'a pas fait l'action de faire en sorte de se réunir, eh ben, la finalité, elle ne va pas tenir. Qu'est-ce qui fait que ça va tenir? Qu'est-ce qui fait que ça va perdurer? Le fait qu'on soit tous unis. C'est cette action. C'est l'action de donner. Et donc, c'est la force de partager. Et Rav Sraim, et je peux vous dire que quand on est Roche d'Amossad, avec l'aide d'Hachem, qu'on essaie de. Voilà, on fait depuis des années, je rêve qu'il y ait un mec qui vient qui me dit cette année, pas de gala, et qui te donne. Je serais tenté, pour autant. Qui n'est pas tenté de dire, tu sais quoi, tu trouves le mécène, c'est pour moi. Non. D'où l'idée de partager la mitzvah. Il faut être fort de partager la mitzvah. Donc tu es d'accord avec Rav Sraim sur ça? Je suis bien sûr d'accord. Même si, pardon, nous, demain, j'ai un type qui me dit, je t'achète moi le truc, je lui dis non, on veut pas un seul. Voilà, on veut plusieurs, bien sûr. Non, mais on Avec- peut augmenter. on la- achètera la- plus. Non, mais voilà. mais le jour où tu l'as, tu m'appelles. des fois, je trouve une autre référence. Ça sert toujours. c'est pas toujours ça. Après, je vais me mettre 1 euro. Hein. Non, voilà, c'est l'idée, bien sûr, qu'on va dire, c'est quoi, on va participer, et on va acheter avec ça, on va acheter Sans autre beaucoup chose. de mai à ton principe. Non. Je suis d'accord avec le Rav Sraim, mais Donc ça, c'est Ah, l'idée. mais ça arrive. Voilà, ça, c'est l'idée du Chafetz Chaim. Là, sur les ménages. Chose très étonnante, c'est que Hachem lui donne une grande leçon de Vieikrouli Trouma. Ça veut dire c'est la deuxième idée. Vieikrouli Trouma. Vieikrouli Trouma. Vous prendrez pour moi. Quand tu donnes à Hachem, tu dis que tu prendras, Hachem nous dit vous prendrez pour moi. Vous donnerez pour moi. C'est quoi Viekrou? Viekrou, c'est prendre. Quand tu dis à quelqu'un, tu peux faire un don pour la synagogue, tu peux me donner pour moi. Enfin, tu peux donner pour la synagogue. C'est prendre. Bah, C'est tu dis, tu l'inverse. peux prendre pour la synagogue. Comment ça se fait qu'Hachem, il emploie le mot prendre? Tu prends pour la synagogue. Il y a quelque chose à prendre. Et là, écoute, ça Ruben, en tant que raisonné, tu dois connaître ça. Ça, c'est un devoir Torah que tu dois connaître par cœur. Par Parce cœur. que à chaque fois qu'il y en a qui n'arrivent pas à te payer, tu dois lui sortir ce devoir Torah. Ah. Retiens-le bien. Tiens, si t'as mieux que le devoir Torah, je te laisse faire. Hein. Prends des notes. Alors, c'est quoi Le le. cours. Alors, Vikrouli Trouma. En fait, Hachem nous dit de prendre. L'idée première, basique, j'allais dire simple, c'est quand en vérité, quand tu prends, n'oublie jamais que celui qui te permet de donner, c'est celui qui t'a donné. Ouais, exactement. Donc, en réalité, quand tu me dis je prends, bah oui, Hachem dit tu peux prendre, c'est-à-dire prends de ce que je t'ai donné, prends de ce que je t'ai donné et donne-moi. Tu fais juste l'action. Mais n'oublie jamais qu'en vérité, qu'avant que tu donnes, il faut prendre, mais en vérité, ce que tu prends, c'est ce que je t'ai donné. Et donc Hachem, il a voulu te faire rappeler qu'en vérité, prendre, c'est donner. Et donner, c'est prendre. La deuxième notion, elle est la suivante. L'anecdote, c'est une parabole que Rabbi appelle Magid Midouvna, d'un paysan, un agriculteur qui vient et qui veut, et on est dans le salon d'agriculture, c'est la semaine, on leur fait kebod, et qui voulait vendre, qui arrivait avec un tas de céréales. Et il arrive avec des charrettes et des charrettes, et pour vendre, on a celui qui arrive pour un moulin. Et le paysan lui dit, voilà, je vais mettre les sacs, je te dis, va, tu les déposes ici dans la grange. Alors le maître moulin, je sais pas, le moulinet, oui, vient le voir et lui dit, le meunier tu dois, Khazak. Le meunier vient le voir et lui dit, tu sais, Khazak, C'est un meunier. c'est un classique. Venez, tu- Ton moulin va trop vite. Le meunier lui dit, il dit, écoute, en vérité, on va pas se casser la tête à compter les sacs, Tu sais quoi, je te mets une assiette, et voilà, tu t'as pas des petites pièces de monnaie? Il dit oui.
Il dit, mais qu'est-ce que c'est? Une bedasse, on dit? Une besace. Il sort une besace, et à l'intérieur, des pièces en cuivre. Comme tu sais, les pièces qu'on a, les 1 centime et les 2 centimes. Il lui dit, à chaque fois que tu me rentres un sac, ce serait plus facile à compter à la fin. Tu mets une pièce d'1 centime ou de 2 centimes. Et à la fin, on compte ça, et comme ça, après, et on fait ça. Et sur chaque, bien sûr, chaque sac de céréales que tu me donnes, tu recevras une pièce d'or, une pièce, un dinar, on va dire, une pièce d'argent. Il lui dit d'accord. Et il commence à mettre, et il engrange. Le fils, il dépose dans la grange, et lui, il met à chaque fois, il met à chaque fois une petite pièce en cuivre, une petite pièce en cuivre. Ouais, moi, il voit qu'il arrive à un autre, il voit ces pièces qui met à l'intérieur. Dès qu'il y avait un petit verre d'eau, il prenait une poignée, il mettait dans sa poche. Et là, il mettait dans sa poche. Le fils, il vient le voir, il dit, papa, tu vois pas qu'il est en train de te voir, tu fais ça devant lui, et je tais-toi. Je lui dis, mais papa, il te voit le meunier. Et tu continues, laisse-moi faire. Continue, il lui enlève à chaque fois, il a mis une poignée, à la fin, il fait le compte. Il lui fait le compte, il s'assoit avec le meunier, le paysan. Il dit, dis-moi. Le paysan lui demande au meunier, il dit, dis-moi, tu as vu que j'ai pris ou tu n'as pas vu? Il dit, bien sûr que j'ai vu. Il dit, pourquoi tu n'as rien dit? Il dit, pourquoi j'ai rien dit? Il dit, Adbar que tu es. En vérité, chaque pièce que tu as retirée, parce que c'est vrai que c'était à toi, mais en vérité, c'est une pièce, tu as perdu une pièce d'or que je devais donner sur chaque sac. Et toi, tu croyais qu'en donnant moins, tu vas gagner plus, parce que tu dis, je vais les garder dans la poche. C'est vrai que c'est des pièces de cuivre qui valent 2 centimes, mais moi, je me préserve. Mais en vérité, sur chaque pièce, elle est recevoir le double, le triple, quadruple. On a toujours tendance à penser que lorsqu'on donne, on est perdant. Hachem te dit, non, quand tu donnes, tu prends. C'est la fameuse histoire que j'adore raconter, parce qu'on est... vous la connaissez, que c'est un type qui travaillait aux États-Unis, qui voulait monter, je ne dis plus la Chine aujourd'hui. Oui, c'est honteux. Il voulait travailler aux États-Unis, et il cherche absolument un directeur commercial pour mais international. Il veut quelqu'un... Et alors il vient, il y a un type qui arrive d'Harvard et tout, il dit voilà, c'est donc 2 Français qui ont réussi là-bas en France. Il dit bon écoute, voilà, ils avaient fait quoi? Ils montrent le CV à Harvard, des trucs, machin, les écoles et les écoles, il est très bien. Il est très bien, il dit une petite dernière question, s'il vous plaît, pouvez-vous me conjuguer s'il vous plaît le verbe toucher au présent? Tu bugs. S'il vous plaît, le verbe toucher au présent. Bah oui, je touche, tu touches, il touche, nous touchons, vous touchez, il touche. Merci, monsieur. Suivant. L'autre qui arrive et tout, Dambarad, bien. Il est là et tout pareil, le CV de folie, il est là, la même chose. Bien, monsieur, petite dernière question, s'il vous plaît, le verbe toucher au présent. Toucher au présent, ouais. Je touche, tu touches, il touche, nous touchons, vous touchez, il touche. Bon, c'est ça. Et là, toute la journée, À la fin, on va le dire. Un petit thune qui arrive, comme ça, un petit peu. Vous avez fait comme études? J'ai fait des études. Bon, ok, très bien. Prétendez à quoi? Il dit par contre, pour poser la question comme tout le monde, le verbe toucher au présent, pas de problème. Je touche, tu touches. Tu touches, je touche. Il touche, tu touches. Nous touchons, vous touchez. Vous touchez, nous touchons. Il touche, tout le monde touche. Et il dit embaucher l'Aziz. C'est-à-dire que quand tu sais que quand tu donnes, tu touches, tu as tout gagné. Vic roulit trouma, c'est ça. Ça, il faut comprendre qu'il faut en vérité, il faut savoir qu'on les gens. N'aie pas peur. C'est ça. Il a compris, il a dit embaucher tout de suite. Tony Soprano. Tu touches, je touche. Bravo. Voilà, Yeratzon Kachem nous aide, Bézant Hachem à construire l'édifice, qu'on puisse arriver à la future. Boker Tov.